Bienvenue dans SUAP le podcast qui vous amène à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une zone anatomique particulièrement délicate en intervention, l'abdomen. Oui, bonjour. Les sources qu'on a consultées, elles nous donnent une vue d'ensemble assez précise des traumatismes abdominaux. C'est une zone où un choc, franchement, même s'il a l'air de rien, peut avoir des conséquences graves. Tout à fait. L'objectif, là, c'est de décortiquer un peu ensemble les points essentiels pour une prise en charge efficace sur le terrain. Oui, c'est ça. L'abdomen, c'est un peu la boîte noire après un traumatisme. Les lésions des organes internes, que ce soit des hémorragies ou des perforations, elles sont pas toujours visibles au premier coup d'œil. Mhm. Un coup, une chute, un accident de la route, enfin, les mécanismes sont variés, mais les risques, eux, sont bien réels. Une hémorragie interne massive ou une infection généralisée, type péritonite. D'accord. Donc, savoir évaluer et agir vite, c'est primordial. Alors, commençons par les bases, si vous voulez bien. Qu'est-ce qui rend ces traumatismes si critiques? Et quels sont les mécanismes typiques qu'on rencontre le plus souvent? Alors, la criticité, ça vient de ce qu'il y a dans l'abdomen. On a des organes pleins, très très vascularisés, comme le foie, la rate, Oui, qui peuvent saigner, mais alors saigner abondamment s'ils sont touchés. Une hémorragie interne, ça peut s'installer très vite et mettre la vie en danger. d'accord. Et puis, à côté, il y a les organes creux. L'estomac, les intestins. Si ceux-là sont perforés, leur contenu, qui est septique, se répand dans la cavité abdominale. Ah oui. Et là, c'est la péritonite, une infection vraiment grave. Et les mécanismes? Alors, comment ça arrive le plus souvent? Alors, les mécanismes, ça peut être un traumatisme fermé, c'est-à-dire un choc direct mais sans plaie ouverte. Je sais pas, un guidon de vélo dans le ventre par exemple, ou l'impact de la ceinture de sécurité lors d'un accident. Oui, classique. Voilà. Ou alors un traumatisme ouvert, une plaie par arme blanche, une balle ou même un objet qui empale la victime. D'accord. Ce qui est vraiment déroutant, c'est qu'une simple ecchymose, un bleu peut parfois masquer des lésions internes gravissimes. Ça donne une idée assez claire des enjeux, oui. Alors, face à une victime, comment on fait pour identifier ces lésions qui peuvent être cachées? Quels sont les signes qui doivent nous mettre la puce à l'oreille? Bon, l'évaluation, elle doit être systématique. Ça se fait pendant le bilan secondaire, une fois qu'on a géré les urgences vitales immédiates, bien sûr. Oui. Le premier signe, très souvent, c'est la douleur abdominale. Soit elle est spontanée, la victime dit « j'ai mal au ventre », soit on la provoque par la palpation. Mais attention, une palpation douce. Douce, oui. Il faut rechercher ce qu'on appelle une défense abdominale. La défense abdominale, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est une contraction réflexe, involontaire. Les muscles de l'abdomen se contractent quand on appuie dessus. C'est un signe d'irritation du péritoine, donc c'est potentiellement grave. D'accord. Une contracture, là où l'abdomen est dur tout le temps, comme du bois, c'est encore plus sérieux. Il faut aussi chercher activement les signes de choc hémorragique. Est-ce que la victime est pâle? Est-ce qu'elle a des sueurs? Son pouls est-il rapide filant? Est-ce que sa tension artérielle chute? Attention à la tension d'ailleurs. Exactement. Attention, la tension peut rester normale au début, même s'il y a une hémorragie importante. Surtout chez les jeunes, ils compensent longtemps. C'est un piège. C'est un piège, oui. Il ne faut pas oublier l'inspection, chercher les traces de choc, les hématomes, les plaies, même toutes petites. Oui. Et bien sûr, l'éviscération, la sortie d'organes, là, c'est un signe évident et très impressionnant. Oui, ça on ne peut pas le rater. Voilà. Et puis, ne pas négliger l'interrogatoire de la victime si elle est consciente ou des témoins. Comprendre les circonstances, la violence du choc, c'est capital. Bien sûr. Une fois qu'on a cette suspicion, ou qu'on a identifié un traumatisme abdominal, quelle est la conduite à tenir spécifique pour nous, les sapeurs-pompiers, sur le terrain? Alors, après la sécurisation de la zone et le bilan primaire, vérifier la respiration, la circulation, la conscience et traiter ce qui menace immédiatement la vie. Oui, l'ABCDE. Exactement, la BCDE. La conduite à tenir pour l'abdomen suit plusieurs étapes clés. D'abord, l'oxygène, quasi systématique à haut débit. Ok. Ensuite, installer la victime le plus confortablement possible. Si elle est consciente et qu'on ne suspecte pas de traumatisme du rachis, la position allongée sur le dos, avec les jambes légèrement fléchies, ça peut aider à relâcher la paroi abdominale. Ça diminue un peu la douleur. D'accord, jambes fléchies. Oui. Toute plaie simple à l'abdomen, on la protège avec un pansement stérile, propre.
Et s'il y a une éviscération? Ah, l'éviscération. La règle d'or, c'est ne jamais, jamais essayer de rentrer les organes. Surtout pas. Surtout pas. On les recouvre délicatement avec un pansement stérile. Idéalement, on l'humidifie avec du sérum physiologique pour éviter que ça sèche. Et puis, on maintient le tout sans comprimer. D'accord. Protéger et maintenir humide. C'est ça. Ensuite, très important, lutter contre l'hypothermie. Il faut couvrir la victime. Une victime en état de choc ou qui saigne se refroidit très vite. Oui, la couverture du survie. Par exemple, oui. Et enfin, une surveillance très rapprochée des paramètres vitaux. Pouls, tension, fréquence respiratoire, état de conscience, la couleur de la peau. Tout ça, il faut le surveiller en continu parce que l'état peut se dégrader très très vite. Et transmettre tout ça à la régulation? Absolument. Transmettre un bilan clair, précis et concis à la régulation médicale pour une prise en charge à l'hôpital rapide et adaptée. Très bien. Bon, si on essaye de synthétiser les points vraiment clés, face à un traumatisme de l'abdomen, le danger principal, c'est l'hémorragie interne ou la péritonite, à cause des lésions des organes. Oui, Et l'alerte, elle est donnée par des signes comme la douleur, une défense quand on palpe, des marques de choc, une plaie, ou alors des signes généraux de choc. C'est bien ça, hein? c'est exactement ça. Et la conduite à tenir, elle repose sur l'évaluation rigoureuse ABCDE du bilan primaire, suivie de la prise en charge spécifique dont on a parlé, oxygène, position de confort adaptée, protéger stérilement les plaies et surtout les éviscérations, sans chercher à les rentrer, prévenir activement le choc et l'hypothermie, surveiller sans arrêt et transmettre un bilan complet au médecin régulateur. Parfait. Chaque seconde compte, vraiment. La qualité de nos premiers gestes, ça influence directement le pronostic de la victime. Merci beaucoup pour cette analyse très précise. Pour nos collègues en formation qui nous écoutent, ce passage en revue des traumatismes abdominaux, ça rappelle bien à quel point l'observation attentive et la rigueur dans les gestes sont cruciales. Oui, tout à fait. Pensez à bien relire les fiches techniques qui correspondent et surtout à vous entraîner régulièrement pendant les manœuvres. La palpation de l'abdomen, comment poser un pansement sur une plaie, comment gérer une éviscération simulée. C'est cette pratique répétée qui ancre les bons réflexes pour être prêt le jour J. Exactement. La pratique, il n'y a que ça. Merci de votre attention et de votre fidélité à SUAP le podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes.